Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants tant que possible. Alors aujourd'hui, signal de vente donc sur le CAC 40, j'ai souhaité alléger sur Thales, puisqu'on avait qu'une petite ligne sur Thales, on avait des bénéfices à prendre. Eh bien, on les a pris. Alors regardons ce qui se passe sur Thales. Ça a été vendu à 135,05 € et on en a vendu 80, donc 80 titres de vendus. Ça va nous donner un peu plus de liquidité, on aura un peu plus de cash pour faire feu au prochain signal d'achat. Rappelez-vous, hier on a vendu l'intégralité de nos trackers S&P 500. Donc voilà, on a de quoi faire feu au cas où des opportunités se présenteraient. Alors, à présent, regardons un petit peu notre tableau récapitulatif de nos valeurs afin de voir où en est le portefeuille de PowerTrade. Et donc, ce portefeuille actuellement nous fait gagner 9,63% depuis le début de l'année. Et c'est 72 039 € que nous engrangeons depuis cette date. Alors là en blanc, les Thales sont à zéro, puisque donc c'est une ligne qui va disparaître de notre portefeuille pour l'instant. On reviendra sûrement dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nos espèces ont gonflé à plus de 7% de l'ensemble de notre portefeuille. Donc nous sommes quand même bien prêts à faire feu sur de petites opportunités qui pourraient se présenter à nous. C'est 59 791 € qui sont disponibles dans nos caisses. Alors, en fait, nous faisons du cash, on fait toujours comme ça sur PowerTrade Investissement. On investit en général sur une valeur comme Thales par exemple, d'une manière progressive. On cible un titre, on rentre sur ce titre. Une fois que nous sommes rentrés dedans, on continue. Alors évidemment, avant de rentrer dedans, on a fait une analyse qui nous permet de dire, voilà, ce titre ne comporte que peu de risques ou aucun risque d'après nous. Et on se porte dessus. Et puis, si ce titre baisse, pour une raison technique, tout simplement, on attend une autre opportunité graphique avec des signaux d'achat, des trends et des moyennes mobiles, etc. Comme on en parle tous les jours, c'est tout simple ce qu'on fait en fait. Et à partir de là, si on a encore des opportunités qui nous permettent de faire feu sur Thales par exemple, nous l'aurions fait. Et par contre, si nous avons investi sur par exemple Thales, puisque c'est l'exemple, et que Thales nous procure, je sais plus, on a dû gagner 130 balles, 130 € ou 135 € sur ce titre, et puis qu'il y a un signal de vente sur le CAC 40, tout simplement, on dégage, on se pose pas de questions, puisqu'il y a des bénéfices, on prend, et puis donc on a du cash, et au prochain signal d'achat que nous aurons sur le CAC 40, quand nos algorithmes nous permettront de pouvoir voir plus clair, qu'on aura plus de visibilité et que on aura par exemple nos algorithmes acheteurs, on verra la moyenne 2 jours, 12 jours se profiler acheteuse, on verra des trends haussiers se reconfigurer, etc. Et bien soit on reviendra sur Thales à meilleur cours peut-être ou pas. Peut-être qu'on rachètera Thales plus haut, mais entre temps on aura du cash qui nous aura permis de toute façon, puisqu'on a eu un signal de vente et que si on va plus bas, on aura d'autres valeurs que nous avons dans notre watchlist, et puis nous referons feu sur une autre valeur, et on fonctionne comme ça d'une manière indéfinie, sans arrêt, et puis quand on a des gains, ces gains, on les reporte sur une autre valeur. On peut augmenter aussi le nombre de valeurs qu'on traite au fur et à mesure de
la façon de travailler dont je viens vous expliquer, mais quand il y a des signaux de vente, on a plutôt tendance à raccourcir notre liste et faire en sorte qu'on a moins de titres à surveiller. Et puis puisque nous avons gardé ces titres, souvent c'est parce que nous n'avons pas forcément encore du bénéfice, on n'a pas encore la possibilité d'extraire de la performance sur ces titres, eh bien nous faisons de l'accumulation, donc on refait feu sur ces valeurs de façon à nous abaisser notre prix moyen, et à un moment donné, comme c'est les bonnes valeurs, forcément, un jour ou l'autre, elles remontent, et à ce moment-là, eh bien on tire les marrons du feu et on vend soit tout partie de ces titres de façon à extraire à ce moment-là de la performance et la reporter sur d'autres valeurs ou la mettre sur du cash quand notre système algorithmique est à la vente. Alors les amis, regardons un petit peu du côté de Metastock, voir ce que nos algorithmes pensent au niveau du point de retournement. Alors sur le CAC 40, bien vendeur là, puisqu'on a eu cette flèche aujourd'hui. Ce qu'on peut en dire, c'est que ces trois bougies m'inspirent pas confiance et qu'on est vraiment plutôt vendeur. On attendra donc le croisement de moyenne mobile pour avoir une confirmation sur la moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Cependant, voilà, on reste vendeur sur le CAC 40, mais voilà, cependant, si 7280 points étaient touchés, nous serions de retour à l'achat, et donc, comme vous le savez, on a fait des liquidités à cet effet. Concernant le DAX à présent, eh bien, le DAX, quant à lui, il sera acheteur à 16 213 points demain, si ces points étaient touchés. En attendant, on a vraiment une belle configuration baissière. On a cassé ce trend ici. Et donc, nous ne sommes plus dans ce canal haussier. Et donc, restons vendeurs, sauf si ce point 16 213 points était touché. Le S&P 500, quant à lui, est bien toujours vendeur. On a touché le bas du trend et on rebondit actuellement dessus. Donc voilà, c'est un peu moins vendeur sur le S&P 500 que sur le DAX et le CAC 40. Et donc, faudra voir comment se comporte le S&P 500 en clôture, puisque là, actuellement, il est 18h29 seulement. En tout cas, demain, si le S&P 500 cotait 4392 points, nous repasserions acheteur dessus. Le Brent, regardons le Brent. Le Brent, lui, il monte bien, et donc le Brent, avec cette petite hausse d'aujourd'hui, je dois dire que nous sommes assez contents, parce que petite hausse, c'est quand même 2,23% à l'instant où je vous parle. Donc on est vraiment dans ce petit trend là qui est en train de se former. C'est bien sympa que la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Donc à partir de là, nos totals ont bien sûr bien boosté aujourd'hui, ce qui explique que nous faisons un bon résultat aujourd'hui. Et tout ça nous amène du côté du compteur à pépette. Et le compteur à pépette, eh bien, il se comporte bien, puisque sur le CAC 40, nous gagnons 20 points sur le trade en cours, et que c'est 2038 points de gagner depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons 34 trades gagnants pour 37 trades. Le DAX, quant à lui, c'est 288 points de gagné et 2576 points depuis le 2 décembre, date à laquelle nous traitons cet indice. Avec 20 trades gagnants pour 21 trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, c'est 13 points qui nous fait gagner sur le trade en cours, et donc nous gagnons sur le S&P 500 439 points depuis que nous traitons cet indice, avec 16 trades gagnants pour 17 trades perdants. Grosse reprise sur le Brent qui ne perd plus que 0,64 pips, c'est 21,33 pips qui ont été
donc engrangé sur le Brent depuis le 2 décembre, date à laquelle nous traitons aussi cet indice. Alors les amis, sur ces 4 indices, nous gagnons actuellement 5074 points depuis le 1er juin 2022. Alors quand on fait la multiplication avec un seul contrat sur le CAC 40, un seul contrat sur le DAX et un seul contrat aussi sur le S&P 500, sur le Brent, je vous rappelle que c'est 10 CFD. Et donc ça nous fait un total quand même de 89 368 € de gagné depuis que je vous montre ces algorithmes sur ces indices. Et donc graphiquement, notre évolution de trading concernant tous les indices que nous traitons est là devant vos yeux avec un départ à 0 points. Depuis le 1er juin 2022 et aujourd'hui c'est 5074 points que nous avons mis dans notre sac et c'est très bien. Alors les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et puis en description, il y a des liens en cas où l'un d'entre vous n'aurait pas encore ouvert de compte titre PEA ou compte titre. Moi j'encourage de Giro pour les comptes titres normaux et puis pour les PEA, j'encourage plutôt des ouvertures chez Fortuneo, mais il y a plein d'autres endroits où vous pouvez tout simplement ouvrir des comptes. Vous êtes vous seul capable de décider où vous souhaitez donc ouvrir un compte. Par contre, effectivement, n'oubliez pas le petit cadeau de bienvenue dans le lien de description. Ceci étant dit, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!